Bonsoir à tous. Comme vous le savez, pour modéliser votre produit 2D en un produit 3D, ça coûte énormément d'argent. Aujourd'hui, grâce à ce tutoriel, je vais vous montrer comment le faire vraiment simplement et rapidement en appliquant cette méthode à toutes différentes bouteilles. Donc je vais vous montrer comment la modéliser et aussi à la fin comment mettre l'étiquette et les textures. Je vous laisse regarder la vidéo et me dire ce que vous en pensez de ce tuto. Annonce très importante à faire. Le tutoriel qui va suivre cette vidéo, ça va être de comment l'animer dans une vidéo réelle, que ce soit l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel ou ce que vous souhaitez. Donc suivez bien celui-là pour réussir le prochain. Alors, pour modéliser votre produit, vraiment, c'est très simple. Toutes les bouteilles que vous voyez ici sur l'image, je peux tous les modéliser sans aucun souci. Et aujourd'hui, je vais vous montrer déjà à modéliser un de ces produits. Et le process, il reste vraiment le même pour tous. Je vais prendre par exemple la bouteille de Snam Cosmétique de Wagenham. Je prends cet exemple que je télécharge. Après, je vais ouvrir Blender, A et X pour tout supprimer. Et je vais venir ici dans Ajouter, Image, Référence. Là, je vais aller chercher le produit en lui-même. Je vais venir ici dans Objet, mettre 90 pour la rotation X, 0 ici et 0 là. Je vais mettre le produit en haut. Ici, on s'en fout complètement des jasmins plus les marshmallows. Ce qui nous intéresse, c'est la bouteille en elle-même. On clique sur le A du clavier et après on se met avec la vue panoramique. Et avant de commencer, je vais venir dans les paramètres de rendu et commencer à paramétrer ma scène. AV, je change en cycle, CPU en calcul GPU. Là, je mets 256, je coche des bruitages et je mets aussi 256. Après, vous venez ici sur le site de Polyhaven, ressources HDRI et vous choisissez l'HDRI de votre scène. Moi, j'aime bien ici le ciel. Hop, je mets en 2K, HDR et je télécharge. Je viens ici dans Monde, à côté de couleur, je clique dessus et après sur texture d'environnement, je clique sur ouvrir et je mets mon HDRI. Moi, je vais utiliser directement ici Polyhaven Asset. Donc, faites pas comme moi ici. Si jamais vous l'avez pas, vous faites la manière que je viens de vous la montrer. Donc, moi, je vais directement ici dans mes assets et je mets l'HDRI que je mets directement en 2K ou 4K. C'est comme vous le souhaitez. Je me remets dans ma timeline. Je clique sur Ajouter maillage cercle. Je viens ici. Je diminue avec le S. Je me mets maintenant tout en haut. Ici. Après, je pars en mode Edit. Avec le premier mode de sélection, je clique sur le EZ tout en bas pour faire la bouteille. Hop, je me arrêter là. Par exemple. Après, EZ pour descendre en bas. Maintenant, EZ, vous le faites un tout petit peu par exemple comme ça. Et après, vous faites S. Hop. Comme ça, vous avez ici ce petit coin arrondi. Et après, ES pour faire ici le milieu. Et encore ES, encore une fois. Et après, on clique sur le M fusionné au centre. On a le bas. Après, je vais vous montrer aussi comment ici le biscotter. Donc, je reclique sur le A, je monte ici, je clique sur le Alt et je sélectionne tous les points qui sont là. Et après, je fais ES pour faire entrer à l'intérieur et ES encore une fois. Et après, je clique sur le M pour fermer la bouteille. Maintenant, je vais tout en bas. Ici, j'ai envie de l'arrondir un peu. Donc, Alt ici dans le côté. Et après, je clique sur CTRL B et je fais ça. Hop. Pour avoir une surface un peu plus lisse. Je viens ici dans les paramètres et je peux augmenter les segments comme vous les voyez dans l'écran pour avoir plus de lisseur. Et je fais pareil aussi pour le deuxième étage, juste ici. Alt et je clique tous les points, CTRL B et je lâche. Et ici vous avez toujours les paramètres si vous voulez diminuer ou augmenter. Maintenant, je repars ici en mode objet et ici, je vais faire le bouchon. Donc, je clique sur Ajouter maillage cercle que je mets ici tout en haut. S pour diminuer sa taille. Je me mets en bas, par exemple ici. Après, je pars en mode Edit. Donc, c'est le même fonctionnement qu'au début. EZ, j'augmente sa taille vers le haut. Et après, ES vers l'intérieur. Et encore une fois, ES. Hop, et je clique sur le M au centre. Je reclique sur le 1 et je vais venir ici. Je vais le nommer bouchon. Et celui d'en bas, je vais le renommer bouteille. Je vais cacher celui-là avec le H pour ne pas le voir. Ou ici, cliquez juste là pour ne plus le voir. Je reclique ici sur ma bouteille. Et après, je repars en mode édition. Je vais faire ici CTRL R. Je clique dessus et je vais le mettre par exemple ici. Et après, je fais EZ. Voilà, pour le monter vers le haut. Comme ça, on va voir ici la petite subtilité qu'on voit sur l'image. On n'a pas besoin qu'on voit la bouteille ouverte, donc on peut s'arrêter là par exemple pour cette partie. Et je repars ici en mode objet. Maintenant, je vais cacher la bouteille pour voir ce qu'il y a derrière. Et je vois ici qu'il y a une petite pipette à faire plus le liquide. Et c'est aussi simple pour les faire. Je vais cliquer sur Alt H pour tout réapparaître. Et après, je vais recacher ici la bouteille. Je sélectionne ici ma bouteille. Je vais sélectionner avec le Alt les points ceux-là qui sont au milieu. Je vais faire le S ici pour les mettre à cet endroit-là. Je me remets avec ce mode de sélection pour voir. Ici, parfait, je suis au milieu. Je peux faire maintenant EZ pour descendre en bas. Hop, par exemple comme ça. Il y a ici la petite déformation, donc comme je vous ai montré, EZ, et on fait rentrer un tout petit peu, hop, comme ça avec le S.
et après EZ vers le bas, EZ encore une fois un tout petit peu, et après avec le S pour diminuer son échelle. Encore une fois pour cette partie, EZ, et maintenant on fait S directement pour diminuer toute la taille. Maintenant cette partie, EZ, S encore une fois, EZ pour descendre ici, et après ES pour entrer un tout petit peu vers l'intérieur, et maintenant on fait ici cette tige. Donc EZ pour diminuer, hop. Et pour faire cette petite courbure, je fais EZ, je viens ici dans le déplacement et je déplace vers la gauche. Je peux même sélectionner ici, voilà ces points, et faire comme ça. Voilà, maintenant vous avez la pipette ici. Maintenant je sélectionne ici tous les points qui sont en bas, et avec le CTRL et le plus du clavier, je vais commencer ici à faire ça, pour sélectionner que la tige, jusqu'à l'arrivée d'ici. Et après je clique sur le P pour la séparer de la bouteille en elle-même, parce qu'on va lui appliquer une autre texture. Donc P. Hop, je reviens ici en mode objet, et là la bouteille 001, celle qui fait office de pipette, je vais l'appeler pipette. Maintenant pour le liquide, je repasse ici en mode édition, je vais sélectionner les points qui sont juste ici, je peux cliquer par exemple avec le troisième mode de sélection, je clique après le C du clavier, je fais ça pour sélectionner ces faces, vérifier que toutes les faces sont sélectionnées, et après avec le CTRL du clavier et le plus du clavier, vous faites ça. Hop, pour essayer de sélectionner tout ça. Et après, vous faites Alt D pour le dupliquer, mais vous laissez à l'intérieur. Et après, vous cliquez sur le P pour le séparer. Je repars maintenant en mode objet. Voilà, maintenant il est séparé. Je vais l'appeler celui-là liquide. Je repars maintenant avec le liquide en mode édition. Je clique sur le A pour tout sélectionner par rapport au liquide. Et je fais S pour diminuer sa taille. Et voilà, donc j'ai mon liquide à l'intérieur. Je repars en mode objet. Je clique sur le 1 du clavier et maintenant on a tout. Si j'enlève ici le mode X, j'ai le bouchon, la bouteille, le liquide à l'intérieur et la pipette. Avant d'y aller plus loin, on va appliquer quelques modificateurs pour notre produit. Mais avant de lui appliquer les modificateurs, on va quelque chose de très simple pour aider le solidifié ou la surface de subdivision d'avoir quelque chose de parfait. On clique par exemple sur le bouchon ici. Après, on part en mode édition. Et vous voyez, quand vous trouvez comme ça un axe tout seul comme un carré, je vais vous montrer, mais vous ne le faites pas. Si je viens ici, je repars en mode objet, je viens ici dans modificateur, j'applique 1 de type surface de subdivision. Vous voyez ici le bouchon, comment il se déforme? C'est normal. Pour qu'il ne se déforme pas comme ça, on va enlever ici la surface de subdivision. On va repasser en mode édition et on va sélectionner un CTRL R juste ici. Je clique dessus et après je l'approche du bas au maximum. Voilà, par exemple comme ça. Je fais aussi CTRL R du bas, hop, ici, et je l'approche du bas. Vous pouvez cliquer dessus, zoomer, hop, et faire ça pour l'approcher au maximum. Par exemple comme ça. Voilà. Et je fais aussi pareil pour ce coin. Donc CTRL R, hop, je clique dessus, je zoome, et je le mets vraiment, hop là. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Si cette fois-ci, j'applique la même chose, surface de subdivision. Je repars en mode objet, je viens ici, dans les modificateurs, j'applique surface de subdivision. Vous voyez ? Le bouchon, il reste le même parce qu'on lui a appliqué quelques loop cuts ici dans les bords. Là, je vais mettre à 2. Je vais venir aussi appliquer un solidifié que je mets en haut, ici, avant la surface de subdivision, que je mets ici à 0,03. Maintenant, j'applique, appliquer, et j'applique aussi la surface de subdivision. Et après, clic droit, embrassage lissé. J'ai mon bouchon qui est prêt. Je vais faire la même chose aussi pour le produit en lui-même. Donc je clique dessus, je vais cacher le bouchon, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je reclique sur la bouteille, je pars en mode édition. On va venir ici, CTRL R là, qu'on va mettre juste ici, hop, toujours dans les bords. CTRL R aussi là, et on le met dans les bords. Un à côté de lui aussi ici, hop, toujours dans les bords. Un pour celui-là aussi, là. Et maintenant pour lui appliquer aussi celui d'en bas, on va dézoomer, faire CTRL R, ajouter un, le monter vers le haut, zoomer vers l'avant et le faire monter. Hop, comme ça, il est proche du bord. Et il ne risque pas de se déformer. En bas, on en a déjà un ici avec le CTRL B, ce qu'on a fait, donc c'est bon. Parfait. Je repars ici en mode objet, je clique sur le 1 du clavier. Je viens ici dans Ajouter un modificateur, Recherche. Je mets un solidifié déjà de 0,03. Après, je mets surface de subdivision que je mets à 2. J'applique les deux. Clic droit, embrassage lissé. J'ai maintenant le bouchon plus la bouteille. Et on va faire la même chose aussi pour notre liquide. Donc, je vais cacher ici la bouteille. J'ai pas besoin de la voir. Je clique ici sur le liquide, mode édition. CTRL R, on met un, on le monte, on l'approche du bord. Vraiment, c'est toujours le même process qui se répète pour tout et n'importe quel produit. La même chose aussi ici, je vois que c'est appliqué, donc c'est parfait.
Maintenant, avec le Alt, je sélectionne ici, voilà, celui-là, pour fermer notre bouteille avec le liquide. Donc, ES, je fais un premier tour comme ça, ES, un deuxième, et après M au centre. Je viens ici maintenant dans cette partie, CTRL R, comme ça j'ai le cercle que j'approche aussi du bord. Et ben c'est parfait. Maintenant, je vais ici ajouter un modificateur, la même chose, un solidifié que je mets à 0,03, un surface de subdivision que je mets à 2, j'applique les deux, clic droit, embrassage lissé. J'ai mon liquide, je vais le cacher, j'en ai plus besoin, et maintenant je m'intéresse à la pipette. Et je vais faire la même chose. Je pars en mode édition, Alt, et je choisis ici l'axe qui est tout en haut, ES pour fermer, ES encore une fois, et après je clique sur le M, CTRL R ici, hop, et je fais les bordures, CTRL R et je ferme. Pareil aussi ici, où je peux simplement, au lieu de faire des CTRL R, venir ici, cliquer sur le Alt pour sélectionner cet axe, CTRL B, et je fais ça. La même aussi pour cet axe-là. Et vous voyez ici, en fait, quand vous faites Alt et vous sélectionnez, vous pouvez sélectionner soit en horizontal, soit en vertical. Comment choisir? Si je me mets ici au côté droit, il va choisir le vertical. Si je me mets au milieu, ici, il va choisir celui qui est en horizontal. Moi, je choisis celui-là, CTRL B, et je fais ça. Je vais appliquer quand même un CTRL R ici, on ne sait jamais, qui est proche, et CTRL R juste ici, que j'approche du bord. La même chose pour le reste. Alt, CTRL B, hop. Je peux ici augmenter les sommets, Alt, CTRL B, et toujours pareil. À chaque fois que je trouve une ligne comme ça, CTRL R, et je lui approche un petit loop cut. Celui-là aussi, hop. CTRL B, pareil aussi. Là, il faut que je mette un CTRL R, que j'approche ici du bord. Là, que je mets aussi au bord. Un CTRL R ici. Et à la fin en bas, un CTRL R là, que je le mets au bord en bas. Et voilà, j'ai fini. Je reclique sur le 1. Je vais venir ici appliquer un solidifié, que je mets à 0,03. Et j'applique un surface de subdivision. Hop, à 2. Et après, j'applique. Hop, hop, clic droit. Embrassage lissé. On a fini la modélisation de notre produit. Si je clique ici maintenant sur Alt H pour tout réapparaître, c'est parfait. Je me remets ici en mode objet. Je clique ici sur l'image. Je mets le produit à côté. Maintenant, on va appliquer les textures. Le bouchon, moi, je ne vais pas faire leur produit. Du coup, je vais faire le mien que je viens d'inventer tout de suite avec vous. Je vais le faire en blanc. Je vais déjà supprimer ici cette image que j'en ai plus besoin. Il n'y a plus d'utilité. Je clique sur le 1 du clavier. Je sélectionne ici le bouchon. Je vais dans texture. Nouveau, et je le laisse en blanc. Je me mets avec ce mode de rendu, le 4e, pour voir. Voilà, parfait. Et lui, je vais appliquer un effet qui est transparent pour qu'on puisse voir la pipette derrière, comme vous pouvez aussi le laisser en blanc. Donc je clique sur nouveau. Je vais venir ici changer le BSDF guidé par BSDF vert. Si vous voulez que la pipette se voit, ici vous cliquez sur 0,02. Voilà, comme ça vous avez un petit peu l'effet transparent, l'effet miroir. Pour le produit, le liquide, vous allez faire la même chose. Nouveau, BSDF guidé, vous le mettez en BSDF vert, et ici vous mettez 0,02. Comme ça, vous voyez, comme si vous avez un deuxième liquide à l'intérieur. Je sélectionne maintenant la pipette, je mets nouveau. Je vais laisser pour le moment la couleur en blanc. Je resélectionne maintenant ici la bouteille. J'ai pas envie que ça soit effet très transparent. Du coup, j'augmente ici la rugosité. Comme ça, c'est parfait. Et voilà ma bouteille. Si vous suivez tout ce que je viens de vous dire, vous allez aussi la réussir de votre côté. Maintenant, je vais appliquer mon étiquette. Si vous avez une étiquette, it's good. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller la faire ici sur Canva. Vous cherchez étiquette produit. Voilà, par exemple comme ça. Vous choisissez un modèle, par exemple celui-là. Moi, je le mets en blanc. Ça, je vais le faire rapidement. Je vous laisse vraiment le temps de choisir n'importe quel modèle que vous souhaitez pour votre étiquette. 100% écolo. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je suis satisfait. Partager. Télécharger, et je télécharge en PNG par exemple, télécharger. Comme ça, j'ai mon étiquette. Je reviens ici, je clique ici sur ma bouteille, je rajoute un dans les matériaux, nouveau. Et après, je pars ici en mode shading. Ici, dans le mode shading, je vais venir dans édition, préférences, add-on, et vous allez activer l'add-on gratuit Node Wrangler. Celui-là, vous le cochez. Et après, vous venez ici enregistrer les préférences. Comme ça, vous l'aurez toujours. Et après, je clique sur le BSDF guidé, CTRL-T, ouvrir. Et je mets l'image que je viens de télécharger. Je me mets avec ce mode de rendu pour voir l'image. C'est normal que je ne la vois pas parce que je dois aller ici en mode édition. Je vais ouvrir ici une deuxième fenêtre. Voilà. Je clique sur le A pour sélectionner ici tous les matériaux. Après, je vais venir ici dans ce petit bidule type d'éditeur et je vais chercher éditeur duvet. Et après, je vais à droite, je clique sur le U
déplier. Et là, il m'a déplié en fait toute la bouteille, donc toute la forme, que ce soit le bas, le haut, tout ce qu'il y a dans mode édition ici à l'intérieur. Donc les cercles que j'ai fait, etc. C'est pas la bonne méthode ici pour avoir la texture comme vous le souhaitez. Ce que je vous conseillerais de faire plutôt, c'est de venir ici. Je repars ici en mode solide, hop, et je vais sélectionner là où j'ai envie de voir l'étiquette. Par exemple, à partir de là. Donc, je sélectionne le troisième mode de sélection et après, avec le C du clavier, je fais ça. Vérifiez aussi que vous allez sélectionner ce qu'il y a derrière, parce qu'ici, je ne les ai pas sélectionnés. C'est de cliquer, par exemple, ici. Et après, je clique sur le Alt, hop, pour sélectionner tout ce qu'il y a derrière. Maintenant, avec le Shift, appuyez sur votre clavier et le Alt, et je fais ça pour sélectionner la deuxième partie. Hop, je fais ça pour le reste. Et après, je sélectionne ici le deuxième matériau et je clique sur assigner. Et voilà, maintenant vous avez votre image qui s'est mise. Donc je repars maintenant en mode ici rendu. Et voilà, vous avez votre image. Mais par contre, elle apparaît pas bien ici. C'est normal. On va recliquer sur U, déplier. Et là, il la déplie vraiment pas top. Par exemple, je sais que pour le mien, ce sera U, projection UV, intelligente. Et après, je clique sur OK. Donc ici, voilà, j'ai l'image que j'ai fait. Je vais venir à gauche, je clique sur le A pour sélectionner tous les vertices. Et je vais faire S, Y pour augmenter la taille. Je vais cliquer ici sur la petite flèche pour voir le mode de rendu. Voilà, je le vois ici. Et je vais la monter vers le haut. Après S, X, hop, et je vais faire ça. Et voilà, comme vous le voyez, ici j'ai mon image. Mais par contre, elle est inversée. C'est pour ça que maintenant on va venir ici en bas. Et on va changer la rotation de Z. Je vais ici commencer à faire comme ça, jusqu'à arriver, hop, au bon emplacement. Voilà, c'est celui-là, donc c'est le 180. Et voilà, c'est parfait. J'ai tout qui est écrit, voilà, perfectly. Ici, j'ai envie de changer la couleur de la bouteille. Donc, hop, je mets par exemple ce rose-là. Parfait. Je repars maintenant dans le layout. Et voilà, ma magnifique bouteille, mon nouveau produit que je viens de créer avec vous tout de suite. Et le plus intéressant, c'est qu'une fois que vous avez créé ici votre produit, vous pouvez vraiment l'utiliser pour n'importe quelle animation. Soit animation full 3D, soit une vidéo CGI où vous allez l'incruster dans un espace réel à côté de l'Arc de Triomphe, de la Tour Eiffel ou ce que vous souhaitez. Vraiment, vous pouvez aller très très loin. Merci à vous d'avoir regardé ce tuto. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris avec moi à faire la modélisation de votre produit. Et je vous dis à la prochaine pour voir comment l'animer dans une vidéo réelle.